Bonjour. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice numéro 4 de la série TD numéro 2, dans lequel on a deux fonctions f et g et 3 points. Et alors, la première question, on nous demande de montrer que ces deux fonctions sont interpolées par le même polynôme qui passe par ces 3 points. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, tout simplement, que les fonctions f et g se rencontrent toutes les deux en ces 3 points. Et bien, donc, c'est ce qu'on va vérifier. Alors, d'abord, pour le point x0 égale 1. Alors, x0 égale 1, c'est clair. C'est toutes les deux, ils sont nuls. Donc, on le voit tout de suite. Donc, x égale à 0. Eh ben, c'est égal aussi à la même chose pour la fonction g de x qui s'annule en x égale 1, pas x égale à 0, pardon, x égale à 1. Voilà, x0 égale à 1. Donc, toutes les deux, ils s'annulent en ce point. Et alors, donc, on fait la même chose pour le deuxième point, c'est-à-dire 3 demi. Alors, 3 demi, donc, je vérifie pour 3 demi. Donc, c'est égal à, voilà. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Eh ben, c'est racine de 2 sur 2. Et la même chose pour la fonction g de x. Alors, g de x, elle aussi, on va le vérifier. Donc, pour x égale à 3 demi, eh ben, c'est égal à la même chose, racine 2 sur 2. Donc, c'est-à-dire que on a ça. Voilà. Et alors, reste donc le dernier point, c'est-à-dire le point 2. Alors, le point 2, on voit tout de suite, ça donne 1. Donc, x égale à 2. Et ben, ça donne 1. On le voit tout de suite. Et la même chose pour l'autre aussi. D'accord? Donc, là aussi, ça va être... voilà. Donc, x égale à 2. Égale à, donc, x égale 2. Les deux fonctions sont égales à 1. Donc, ils ont le même polynôme d'interpolation puisque ils se rencontrent, ils se coupent en ces 3 points. Alors, le polynôme d'interpolation, ici, on sait bien que n égale à 2. C'est-à-dire qu'on a un polynôme P2, d'accord, avec degré de P indice 2, il est inférieur ou égal à 2. Et alors, d'abord, on me demande de le faire à l'aide de la méthode de Lagrange. Et alors, donc, on voit d'abord que le point, pour le premier point, c'est les deux fonctions s'annulent. Donc, ce qui fait que on peut donc ne pas calculer L0. Donc, on ne calcule pas. L0. Donc, on va juste calculer L1 et L2. Et alors, donc, L1 de x égale à, donc, x. Alors, L1, c'est lui qui est associé à 3 demi. Donc, j'écris pas 3 demi, donc x moins 1. Et alors, donc, x est moins 2. Et alors, en bas, la même chose.
Donc, mais à la place de x, j'écris donc 3 demi. J'écris 3 demi. Voilà. Moins 1. Et 3 demi. Et moins 2. Et alors, et donc, je simplifie. Et ça donne ça. Et alors, la même chose, je l'écris pour L2 de x. Alors, L2 de x. Et bien, L2 de x, donc, il est associé à, donc, à la troisième valeur qui est égale à 2. Donc, x moins, donc j'écris pas 2, donc j'écris x moins 1 et x moins 3 demi. Et en bas, donc j'écris, là, c'est là où j'écris 2, 2 moins 1 et 2 et moins 3 demi. Et alors, je simplifie pour avoir, donc, voilà, x moins 1 et ça. Alors maintenant, le polynôme d'interpolation, donc tout d'abord, je vais appeler racine de, donc le racine de 2, on va le considérer comme un paramètre. D'accord. Donc, pour simplifier les calculs, donc il faut savoir en algébrique qu'il y a beaucoup de nombres avec des virgules. Nous, on n'utilise pas ici virgule parce qu'on n'a pas de programme de calcul pour faire donc des calculs très très compliqués. Alors donc on essaie toujours d'éviter les virgules et les nombres qui ont donc une expression très très difficile à calculer. Alors, donc, je pose égal à A, donc ce qui fait que l'image ici va être égale à A sur 2. Voilà, A sur 2. Donc, et alors, donc le polynôme d'interpolation, eh ben le premier, on a vu il n'est pas donc il ne figure pas dans l'écriture du polynôme parce que la valeur l'ordonnée est nulle en ce point. Et après, je prends donc A sur 2, c'est-à-dire la première valeur, et je multiplie par par le premier polynôme de la base de Lagrange, c'est-à-dire moins 4 x moins 1 facteur de x moins 2. Et là, puisque l'image c'est 1, c'est donc c'est plus ça, tout simplement. Et alors, donc on peut factoriser. Donc vous voyez que l'intérêt de se débarrasser de racine 2, donc il est maintenant devenu comme un paramètre. On peut donc remplacer à la fin si on veut faire un calcul numérique très élaboré. Alors, donc, on factorise et on a ça. Voilà. Et alors, on peut même vérifier. On peut vérifier s'il n'y a pas d'erreur dans le calcul. Alors, pour x égale 1, il n'y a rien à vérifier. Et alors, par contre, je vais vérifier pour 3 demi. Alors, 3 demi. Sur 2. Et alors, donc, voilà, c'est A sur 2. Et pour l'autre, le dernier, ça va être, c'est la valeur qui correspond à x égale à 2.
Et alors, donc, je vérifie là aussi. Et ça donne 1. Donc, la vérification est terminée. Alors, maintenant, deuxième méthode, c'est donc la méthode de Newton. Et là, on doit faire, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, on doit faire le schéma. D'accord? Donc, voilà le programme. C'est GeoGebra. Alors, donc, voilà. Donc, on écrit d'abord les abscisses. D'accord? Et après, les flèches et les ordonnées. Et après, on calcule les premières des flèches pour calculer la première différence divisée entre ces deux arguments. A sur 2 moins 0 sur 3 demi moins 1. Et ça donne... Bon, on fait d'abord les flèches et après on calcule. Voilà. Alors, donc ça donne A. Et donc la deuxième, c'est A moins A demi sur A sur 2 moins 3 demi. Et alors, ça donne 2 moins 1. Et après, donc, on passe au calcul de la dernière, parce que à la fin, il n'y a qu'une seule différence divisée. Ici, puisqu'il y a que 3 différences divisées, la dernière, et il y a une seule, et c'est la troisième. Donc, et donc, on écrit donc 2 moins 2A, parce que c'est 2 moins A sur 2 moins 1. D'accord? Et après, j'encadre la diagonale supérieure. D'accord? La même chose ici. Et la même chose là. Voilà. Et alors, donc, vous voyez que d'abord, il y a 0 et AX moins 1. Donc, P2. Égale, alors, donc on a dit que c'est A facteur 0, il n'y a rien, donc A facteur de X moins 1. Donc A facteur de X moins 1 et plus, donc le dernier c'est 2 moins 2A facteur de X moins 1 et X moins 3 demi. Donc 2 moins 2A et facteur de X moins 1 et X moins 3 demi. Voilà. Alors, donc, on peut simplifier. Donc, factoriser, par exemple. Et alors, vous voyez qu'on trouve la même chose que ce qu'on a trouvé dans le cas de la méthode Lagrange. Et ça, c'était bien sûr attendu, parce que sinon, ça, on aurait dit qu'il y a une erreur dans le calcul. Voilà, merci beaucoup. Et donc, à la prochaine vidéo.